Aider la jeunesse de demain. Voici exactement l'une des belles missions de la Fondation des camps de l'Odyssée. Un reportage sur une soirée des plus fantastiques. Une belle soirée. À vrai dire, une des plus belles soirées tenues à Québec. Voici exactement le résultat lorsque plus de 200 personnes se donnent la main afin d'aider une organisation visant à offrir des activités tout genre à des jeunes. En effet, le Musée national des beaux-arts a vu dans ses murs ce genre d'événement. Au profit de la Fondation des camps l'Odyssée, cette soirée bénéfice revêtait un cachet particulier. On accueille 239 personnes ce soir. La soirée commence par un cocktail, une dégustation de 6 vins d'Italie. Et cet événement qui s'appelle l'Odyssée des Grands, qui en est à sa 3e audition, propose par la suite, tout de suite après le cocktail, un banquet. On essaie de varier les lieux et de proposer à chaque année aux gens vraiment une odyssée, donc un voyage dans un lieu qu'on a choisi. Première année à Bordeaux, deuxième année à Bourgogne. Cette année, c'est l'Italie, notamment la Toscane. Si cette soirée devient un endroit idéal pour du réseautage, il faut en premier lieu faire connaître la Fondation, tout comme l'œuvre. On est très heureux de compter sur les membres de notre CA, un comité organisateur extraordinaire qui nous aide à vendre des partenariats, justement parce que l'objectif étant d'amasser des fonds, bien sûr. Alors, les gens s'y rencontrent. Nous, on profite de la soirée, évidemment, pour faire connaître notre cause, faire savoir aux gens que la cause de la Fondation des camps Odyssée sert les jeunes des camps Odyssée, mais aussi plusieurs jeunes à travers le Québec. Justement, allons faire connaissance avec les camps Odyssée se retrouvant répartis en 3 secteurs. Trois-Semonts à Saint-Aubert, Minogami à Shawinigan et Beau-Royal à Charlesbourg. C'est un organisme qui existe depuis le milieu des années 40, qui accueille bon an, mal an, entre 15 et 20 000 jeunes en formule camp de vacances, camp de jour et en groupe scolaire, là, ce qu'on appelle les classes nature, donc des groupes scolaires qui viennent 1 nuit, 2 nuits au camp. C'est un peu comme ça. C'est à ça que ça ressemble. Qu'est-ce qu'on y fait à l'intérieur de ces camps? En fait, c'est des camps où on pratique une variété d'activités de plein air. Donc, c'est beaucoup axé sur le plein air, l'aventure. Donc, c'est des activités traditionnelles. Il y a le bloc d'activités traditionnelles du style, bon, embarcation de toutes sortes, canot, rabasca, tir à l'arc, hébertisme, qui est une activité typique aussi. Bon, des activités plus à caractère artistique, le théâtral, art plastique, tout ça. Puis, tous les jeunes, quel que soit leur âge, puis il y a des gradations là-dedans aussi, vont être initiés au camping. Donc, des excursions d'une nuit jusqu'à nos plus vieux à Minogami qui partent 32 jours en expédition de canot camping. Donc, la palette est large. Rendre les jeunes plus actifs par différentes activités, voilà l'une des missions. On veut faire bouger les jeunes, on veut les faire se dépasser, on veut leur faire découvrir des nouvelles choses. Moi, je dis souvent que ce qu'on fait, c'est axé sur 3 choses. Plaisir, découverte, dépassement de soi. Dans le fond, je pense que ça résume bien, c'est-à-dire qu'on est en période estivale, on s'amuse, mais on veut qu'ils apprennent, on veut qu'ils se dépassent, on veut qu'ils grandissent. À l'intérieur de la soirée, un encan silencieux allait permettre de récolter plus de sous. L'un des items étant une œuvre remarquable de l'artiste bien connu à MaximumSport.tv. En effet, Michel Bell a su recréer un Patrick Roy quasi véridique. Tout d'abord, c'est une demande de Karine Fillon, qui est la directrice générale de la Fondation des camps Odyssée. Et puis, elle avait envie d'avoir notre ultime athlète de la région de Québec, Patrick Roy. Et puis, en collaboration avec les Remparts de Québec, Claude Rousseau, Patrick, j'ai pu faire ce tableau-là qui m'a pris environ 40 heures de travail. C'est une beauté inestimable, incroyable. Tu dois être fier quand tu vois le résultat que ça donne. Bien, écoute, je te remercie. Parfois, j'ai de la misère à y croire moi-même parce que quand on commence, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Et puis, pour ce Patrick Roy-là, je vous avoue que je suis particulièrement content. C'est vraiment d'abord une excellente photo qu'on a utilisée. C'est une scène réelle à l'époque où il était avec les Canadiens. Et puis, ça donne un résultat qui m'apparaît assez réaliste. Habitué à peindre les plus grands athlètes de la planète, est-ce que le maximum peut être atteint par le résident de Lac-Beauport? D'abord, c'est un hobby. Je le fais d'abord par plaisir. C'est un pur plaisir de faire des tableaux, sans avoir une ambition particulière. À chaque fois, c'est un nouveau défi. Et j'essaie de rendre le tableau au meilleur de mon habilité. Et à chaque fois que je vois le résultat, c'est ma récompense de voir le résultat. Je suis tout aussi content de le voir que
que d'entendre même la réaction de ceux qui peuvent l'apprécier. Valorisant de voir qu'année après année, peu importe les œuvres, on communique avec toi pour faire des chefs-d'œuvre aussi remarquables. Oui, c'est sûr que, d'ailleurs, un des grands plaisirs de faire des tableaux, c'est toute la sociabilité que ça vient amener. Tu sais, c'est les rencontres avec les athlètes ou les personnalités que j'ai l'occasion de peindre. Alors, c'est un peu comme si ça embellit toute la vie de rencontrer ces personnalités-là qui ont du succès et qui sont souvent des exemples pour notre société. Par ailleurs, toujours soucieux de faire bouger les jeunes encore davantage, un nouveau projet viendra répondre présent à cet objectif. Nous avons également un autre grand projet actuellement, qui est un projet à l'étape pilote, mais qui va bientôt devenir le programme qu'on appelle le programme Tremplin Santé, qui éventuellement, le projet pilote a lieu dans 25 camps à travers le Québec cette année. Et donc, on teste des initiatives pour faire en sorte que les jeunes dans les camps aient plus de facilité à adopter de saines habitudes de vie. Alors, ce programme Tremplin Santé, à partir de 2015, sera déployé à l'échelle du Québec et visera à faire en sorte que dans les camps au Québec, autant les camps municipaux que les camps de jour, que les camps de vacances, eh bien, les jeunes bougent un minimum de 60 minutes par jour avec une activité d'intensité élevée et aussi qu'ils aient une plus saine alimentation. Une activité bénéfice, tout comme les impacts que fréquenter les camps Odyssée peuvent avoir sur nos jeunes, deviennent immenses. On change la vie de certains jeunes dans les camps Odyssée. Il n'y a qu'à parler avec les jeunes qui y vivent des expériences. La famille Odyssée est composée de gens qui ont été des anciens campeurs, puis des anciens moniteurs, et qui maintenant sont des parents d'anciens campeurs. Et ces gens-là, ils reviennent toujours parce qu'ils y croient. Donc, dans la salle ce soir et parmi les gens qui nous aident, je nommerai par exemple M. Henri-Paul Rousseau, qui est le président de notre campagne de financement. Écoutez, ces enfants ont fréquenté les camps et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec le pouvoir qu'il a, le temps qu'il a, il fait tout, il met tout en œuvre pour nous aider à réaliser justement notre mission, à mener notre campagne de financement. Je pense à Jean-François Lépine, le porte-parole de notre campagne de financement. Ces enfants ont fréquenté les camps, c'est la même chose, il y revient. Il faut qu'on y croie. C'est finalement 104 000 $ qui se retrouveront bien investis à donner la chance à des jeunes de bouger et surtout vivre des expériences de vie qui resteront gravées dans leur mémoire.